Régis, maraîcher bio à la ferme du coin à Tréméroc, dans les Côtes-d'Armor. Là, actuellement, on a 4500 m² de tunnel et cette année, on va faire 4 hectares de maraîchage plein champ. Donc c'est ça, on augmente les surfaces au fur et à mesure des années. Sachant que là, la surface de cette année, ça va être le max. Tout ce qui est possible de mettre en culture va être mis en culture. Le reste, ça va être les chemins et les zones naturelles humides qu'on garde. En fait, avec Claire, on adore manger. Et on aime bien la bonne bouffe, on aime bien les bons produits. Donc c'est vraiment au cœur de tout ça, puisque on se nourrit en grande partie de nos légumes. Donc déjà rien que pour nous, on a vraiment envie de produire du légume de qualité qui est bon et qu'on a envie de manger. Sympa. Donc la note, c'est ça qui va nous tenir et qui va nous animer. Si on refait rapidement l'historique de la ferme, donc je me suis installé donc tout seul en 2011 avec commercialisation 100% en AMAP. Et donc quand Claire est arrivée en 2013, on a ouvert une vente à la ferme, donc dans un bout de tunnel. En plus de la map, après au bout de 4-5 ans, la map s'est arrêtée tranquillement pour nous. On a laissé la place à un autre maraîcher. Et puis on a développé la vente à la ferme. Depuis l'an dernier, cette vente à la ferme s'est encore développée puisqu'on a créé un magasin donc, de vente plus sur la ferme proprement dit, mais à 200 mètres au niveau du rond-point. On vend 95% de la production de la ferme via le magasin. Au niveau organisation actuelle de la ferme, on est 5 personnes à travailler à temps, enfin qu'on remet tout ça sur l'année, ça fait l'équivalent de 5 salariés, plus moi, et puis au magasin, une salariée plus Claire. Il faut qu'on trouve l'équilibre, j'allais dire, l'équilibre de la ferme en fait, entre la quantité de personnes qui travaillent pour générer le chiffre d'affaires et que tout le monde puisse se rémunérer correctement. Et l'objectif, c'est pas de grandir. Là, je pense qu'on va être bien avec l'offre pour le magasin et puis voilà quoi. Moi, je me suis installé ici sur la ferme en 2011 et Claire, donc mon associée et épouse, ou épouse et associée, peu importe, s'est installée en 2013. Avant ça, on avait fait tous les deux des études agricoles, en fait, un DUT d'agronomie, et on a tous les deux travaillé en production de pommes avant, et on a également été commerciaux dans l'agriculture. Je connaissais un petit peu le monde de la production. Je ne suis pas parti de zéro. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés. Claire, c'est pareil. Claire, elle connaissait la production, elle connaissait le commerce. Donc on n'a pas fait en fait de reconversion, de changement de vie. C'était vraiment notre objectif initial. Et on l'a pas fait tout de suite après l'école parce qu'on s'est donné les moyens d'acquérir de l'expérience dans certains domaines pour pouvoir les mettre à profit sur notre ferme. Donc c'est en ça où ça nous a quand même, je pense, beaucoup aidé. Donc on loue les terres à la commune de Tréméroc. Donc c'était juste une prairie, il n'y avait rien du tout. Donc on est parti de zéro avec une étude de sol et puis tout un business plan pour monter la ferme, parce qu'il fallait faire venir l'électricité, l'eau, et puis monter les premiers tunnels. Et après on a aussi la chance d'avoir pas mal de personnes ressources, notamment au niveau technique avec des techniciens, nous du réseau Gab Frab, qui nous aident énormément. C'est des techniciens spécialisés en maraîchage diversifié, donc qui nous apportent énormément d'informations. Et puis maintenant, on a un réseau de collègues maraîchers avec qui on échange. Moi, je suis en contact quotidien ou hebdomadaire ou mensuel avec au moins une dizaine de maraîchers régulièrement, quoi. Où on s'appelle et on essaye de faire le point quoi, sur toutes nos cultures. Ouais, il y a une entraide, on se donne des bons plans, les bons tuyaux. En fait, on est tous des partenaires, on n'est pas concurrents, on a la chance d'être sur un marché en développement aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde, il y a encore de la place. Donc quand on a un bon tuyau, on va le passer même au maraîcher qui est à côté. C'est vraiment essayer de se dire, voilà, si on est plus nombreux à avancer,
le gâteau va grandir et ça permettra à plus de monde d'accéder à une nourriture sympa. On a fait ce qu'on appelle le parcours à installation classique, avec les aides de l'Europe, donc les aides jeunes agriculteurs, ce qu'on appelle notamment la DJA. Et puis, donc ça nous a donné un bon coup de pouce au départ, et on a dit, eh ben, voilà, on a bénéficié de ce coup de pouce, maintenant on doit pouvoir s'en sortir tout seul, et donc on ne fait pas de déclaration de PAC, donc on n'a pas d'aide PAC. L'objectif, c'est que ce soit vraiment la vente de nos légumes qui fasse le chiffre d'affaires de la ferme, et donc après la rémunération de toute l'équipe. En fait, le principe, il est de dire, on sait que ça ne va pas changer le monde de la PAC, le fait que la ferme du coin ne prenne pas la PAC. Par contre, voilà, on fait notre part. Et si tout le monde, il faut bien des couillons au début et qui lancent le truc et qui disent ouais, on y a droit, mais on le prend pas, pour essayer de faire changer les mentalités. Donc voilà, c'est un petit peu le parti pris qu'on a fait en se disant bon, on va se concentrer là-dessus, sachant que c'est plus facile en légumes qu'en vache allaitante par exemple. On a des productions avec des cycles un peu courts, donc on n'a pas besoin d'avancer énormément, on a besoin d'avancer de l'argent, mais par rapport à d'autres productions qu'on besoin d'avancer sur 2, 3, 4 ans avant d'avoir les fruits de leur travail. Les difficultés auxquelles on a dû faire face souvent au départ, c'est la charge de travail en fait. C'est assez dur, enfin c'est peut-être un peu plus simple maintenant parce qu'il y a de plus en plus de références qui sortent. Parce que depuis 15 ans maintenant, il y a quand même pas mal de maraîchers bio qui s'installent. Donc on a de plus en plus de données avec du recul, mais quand on s'est installé il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'on n'avait pas autant de données. Donc c'était vraiment entre la création de la ferme avec toute l'installation du système d'irrigation, les tunnels, plus la production, plus la montée en régime de production. Le business model n'était pas créé pour se sortir de la rémunération tout de suite. On aurait bien aimé, mais ça ne pouvait pas passer. Donc c'était ça le plus compliqué, énormément d'heures sans pouvoir se rémunérer, quoi. Là aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a des salariés, c'est-à-dire que en maraîchage, enfin moi personnellement, c'est ce que je pense, on ne peut pas vivre seul de son métier. Il faut que ce soit une équipe en fait qui puisse créer la valeur pour toute l'équipe. Mais si je résume ça, je vais dire à 1 ou à 2, on ne peut pas se sortir de salaire. Par contre, à 3 ou à 4, on peut se sortir 3 ou 4 salaires. C'est-à-dire que chacun va apporter la valeur ajoutée pour pousser tout le monde. Mais tout seul, les tâches sont tellement variées et difficiles qu'on peut pas, enfin, pour moi, on peut pas y arriver, quoi. Un des objectifs qu'on s'était fixé avec Claire quand on s'est installé, c'était de démontrer que une ferme maraîchère bio peut être déjà viable pour faire vivre les maraîchers et créatrice d'emplois. Ça nous tenait vraiment à cœur de démontrer ça et de montrer à tous les détracteurs qui disent que de toute façon le maraîchage bio ça marchera jamais et que soit ça fait vivre que peu de gens, que sur une petite surface on peut créer de l'emploi. Donc voilà, le modèle salarié, c'était quand même quelque chose auquel on voulait arriver à un moment. Et puis dans l'esprit, c'est vraiment de créer une équipe en fait. Donc qui reste là à l'année, ou si elle reste pas à l'année, sur une saison la plus longue possible. Au niveau des là, on travaille de plus en plus sur les conditions de travail, parce que c'est quand même un métier physique, et on essaye de se trouver justement des techniques, des outils pour améliorer nos conditions de travail et nous rendre le travail moins pénible. Et aujourd'hui, depuis là 3-4 ans, le monde du maraîchage diversifié est en train de vraiment de changer. On voit ça, on est de plus en plus nombreux, donc forcément ça intéresse de plus en plus d'acteurs différents. Et donc là, il y a des sociétés qui se montent, qui se créent, qui arrivent avec des outils de planification informatique, des outils vraiment pour nous aider au quotidien, des outils de réflexion, d'animation d'équipe. Enfin, il y a plein de choses qui se créent et qui nous permettent d'avancer. Donc c'est là-dessus qu'on va, mais il n'y a pas de point précis, c'est un petit peu partout, quoi. Mais si, un point important, c'est la rémunération des salariés. En fait, je ne vais pas vous mentir, hein, la plupart de l'équipe, ils sont juste payés au SMIC.
Je trouve que pour le travail qu'ils font, c'est pas assez. Et donc c'est important d'essayer d'aller optimiser la ferme pour pouvoir augmenter la rémunération du personnel qui travaille ici. Parce que il n'y a pas de raison que dans l'agriculture, on ne puisse pas gagner correctement sa vie en bossant, en bossant dur, quoi. Donc c'est ça aussi maintenant, et c'est aussi un des messages qu'on essaye de faire passer. On a la chance d'être en vente directe, donc on a nos clients en face. Et sur le prix des légumes, c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient me dire que mon haricot il est trop cher, en général, je lui réponds, bah, écoutez, vous allez dire aux salariés qu'il y a 2 points négatifs sur son travail. C'est d'un, il ne cueille pas assez vite, puisqu'il ne fait pas assez de rendement à l'heure. Et de deux, il est payé trop cher, parce que le SMIC, c'est trop cher pour que vous puissiez accéder. L'objectif principal, il va être de faire changer la mentalité des gens pour que le prix des produits, en tout cas le produit alimentaire, il soit complètement changé. En fait, depuis 50 ans, on a fait croire aux gens qu'on pouvait produire à pas cher et manger pas cher. C'est pas vrai, c'est faux. Tout ça, c'est subventionné. Donc, il faut maintenant qu'on fasse le chemin arrière, et c'est une partie de notre travail d'expliquer ça aux gens, vu qu'on les a en direct. Et pour nous, le label bio, c'est hyper important. Enfin, là, c'est vraiment un truc qu'on défend à fond. Alors déjà parce que c'est un label, donc ça veut dire que c'est contrôlé par un organisme indépendant. Donc on fait pas ce qu'on veut. Alors le label, il est perfectible, il est pas idéal, il y a plein de choses qui vont pas, mais en attendant, il a le mérite d'exister. Donc pour nous, c'est hyper important de l'utiliser, parce que sinon c'est trop facile de dire ouais mais non, mais je prends pas le label, je suis bio, mais bon, je prends pas le label parce que ça me coûte. Et puis il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi aussi. Les gens sont obligés de nous croire sur parole. En ayant le label, là au moins, on est clean, on est contrôlé, on est audité tous les ans, minimum 1 fois par an, et plus on peut avoir des contrôles inopinés. Moi je sais pas, tous les ans j'ai un contrôle inopiné de ma contrôleuse qui vient à l'improviste et qui nous fait un contrôle. Ce qui est tout à fait logique et normal, quoi. On paye pour ça, hein. C'est nous qui payons le contrôle. Et aussi pour les gens qui disent je veux pas prendre le label parce que ça me coûte cher. Nous, ça nous coûte autour de 500 € par an. Et quand on est producteur bio, on a un crédit d'impôt de 3 500 € par an. Donc le label bio ne me coûte pas 500 € par an, mais me rapporte 3 000 € par an. Voilà. Voilà, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Donc ce label, il est là, et c'est de se dire, il faut le prendre pour la crédibilité pour le consommateur, et il faut aussi le défendre, parce qu'il y a des gens qui ont créé ce label, qui étaient vraiment des militants, et il ne faut pas que ce soit les industriels et les pseudo-bio qui viennent là uniquement par intérêt économique, qui leur prennent à leur compte, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut continuer à le défendre, et il faut continuer à l'améliorer, il faut se battre pour qu'il ne soit pas détérioré et qu'il soit de plus en plus exigeant. Et en parallèle de ça, nous on a fait le choix de prendre un label Bio Plus, qui s'appelle le label Biocohérence, donc qui va aller plus loin dans certains points que le cahier des charges bio. La base, c'est le cahier des charges bio, et après il y a quelques points qui vont plus loin. C'est contrôlé en même temps que le cahier des charges bio, mais les points qui vont plus loin, on va être par exemple interdiction de tous les OGM, même des nouveaux OGM qui sont autorisés au cahier des charges bio. Et on a le label pour prouver qu'on ne les utilise pas. On n'a pas le droit de travailleurs détachés. C'est vraiment l'intérêt, c'est la main-d'œuvre non exploitée, main-d'œuvre du secteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les deux points principaux, mais aussi bien au niveau technique qu'au niveau social. Au niveau des engrais verts aussi, on est obligé d'intégrer des engrais verts dans notre rotation. C'est contrôlé, ça. Donc voilà, aussi bien au niveau agronomique qu'au niveau technique qu'au niveau social, c'est un label qui nous permet d'aller plus loin. De toute façon, j'ai plus rien à dire. On t'a épuisé. Voilà.